Salut les gars. Aujourd'hui, ça faisait peut-être une couple de jours, je regardais pour, comme qu'on voit à l'écran, le modèle qui est là, la 308. Ça, c'est le vrai modèle, comme on peut voir. J'aimais son genre de bucket. Puis je me suis dit, je vais le prendre en photo, ou je vais prendre une vidéo, je vais l'envoyer à quelqu'un que je connais, Fabrice. Et lui, il est très bon pour fabriquer des choses 3D printer, toutes les 3D print, là, tu sais, comme il fait toutes les choses lui-même, puis il peut en créer, ou il peut faire les ceux que toi t'as, puis envoyer les fichiers, puis en tout cas, il te fait ça à ton goût, puis c'est exactement ça. Fait qu'on jase de ça, je lui montre la vidéo, il me dit, écoute, je peux te faire ça, je vais regarder ça de même, là, je donne les mesures, il me fait tout ça. Fait que c'est à partir de ce modèle-là qu'on voit à l'écran. À partir de là, ben lui, il a travaillé sur le modèle qu'on voyait là, mais il gardait les mesures que j'avais besoin ici, si je peux zoomer là. Ici, la mesure que c'était pour mon exclamatrice, mon RC, pour qu'on ait les bonnes mesures, pour quand je vais le coupler après mon coupler, ben, il fait juste, puis il n'est pas trop tight, il n'est pas trop lousse. Puis en plus, ben, il me dit, je ne mettrai pas les pins de plastique, je vais mettre les pins M3 en métal, en stainless. Fait comme ça va être avec un tarot, puis on fait bien ça, puis ça va être correct, ça va être bien mieux, ça va être beaucoup plus solide. Fait que ça, c'est des images que lui, il a gardées de plus près pour fabriquer le bucket, pour qu'on ait tous les angles, tout parfait, la petite blade qui dépasse, ici en haut. Mais j'ai dit, mon coupler ici, moi, je veux pas qu'il arrête droit. Je veux qu'il continue. Parce que ça va après un rotateur. Puis c'est pour tourner ton bucket. Puis tout ça. En tout cas, moi, j'ai pas ça. Fait que je me suis dit qu'on va garder le moule de le bucket original. Puis on va aller mouler en arrière comme ça qui descend. Puis ça va se mouler avec le bucket. Ça va être super beau. Puis c'est ça. Fait que moi, j'ai dit, je vais avoir un petit peu plus grand. Fait que j'ai racheté 1 cm de chaque côté de mon bucket original. Fait que 6 cm comme ça. Et 6,5 comme ça. Avec la petite blague qui dépasse, on est à 7 cm. Fait que ça, c'est de côté. On voit le bucket, la coupe. On garde les lignes, le carré ici qui est marqué Caterpillar. Moi, j'ai finalement mis des stickers CR dessus. Oui, de Caterpillar. Je pourrais mettre Caterpillar, mais j'ai mis CR. Ça, c'est le bucket que ça donnait quand il a décidé avant le printing. Fait qu'il montre ces photos-là. De derrière. De côté. Encore de côté. De derrière. Puis regarde, tu vois, on a gardé le moule de mon originalité, de mon moule de mon premier bucket original. Là dedans, avec la blade qui dépasse, en avant, c'est ça. Fait que c'est ce que ça a donné. Maintenant, ben, ce qu'on va voir, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller chercher, je vais aller vous montrer, je veux dire, le bucket, ce que ça a donné en résultat avec mon excavatrice, toute la patente. On va aller voir ça. Donc, ça c'est le bucket original. J'ai mis le logo CR ici qu'on avait vu. Les deux pins. Puis il y a la coupe, comme on peut voir. Fait que ça c'est le bucket original. Avec les dents de l'argent. Maintenant, ça c'est le bucket que j'ai fait faire. Avec les pins. La même coupe. Le même style. Avec la blade qui dépasse chaque côté un petit peu. On le voit bien. OK. Le derrière. Il a même gardé le petit hedge ici. Évidemment, comme il me dit, il l'a imprimé comme ça. Comme ça, ben, il le fait imprimer comme ça. C'est des petites pins M3 pour venir ici. C'est la même grosseur que ça. Il a gardé les mêmes mesures pour avoir les mêmes dimensions. Fait que quand je viens de clipper, ben, ça se donne de même. Là, que je vais faire, je vais mettre ma caméra sur le stand, puis on va pouvoir regarder ce que ça donne.
Voilà. Évidemment, quand il n'y a pas de terre, c'est pas la même chose. Et ce que j'aime aussi, ce que j'ai remarqué, parce que je l'ai testé hier, quand j'ai reçu le bucket. Je vais juste le déplier un peu. Mettons, je mets lui ici. Et lui comme ça. Là, mettons un exemple. Je monte comme ça. Et voilà. Là, je peux comme partir, les sécuriser. Même chose pour quand j'arrive, mettons, sur une job site. Je lève un peu. Là, je suis prêt à commencer à travailler. Tout. Je mets le bucket là. Là, si je veux travailler puis je veux leur virer de bord, ben, on s'entend que tout le monde le sait. Je vais juste leur virer puis ainsi de suite. Dans la terre, ça va toujours mieux. Bon. C'est toujours à pratiquer. Fait que ça, puis là, on décrocherait le bucket puis ainsi de suite. Fait que c'est ça. C'est mes deux buckets que j'ai à date. Si j'ai affaire à avoir un autre bucket, ça serait un bucket à roche qui fait juste dans ce style-là, mais qui fait ça comme ça, puis qui vient mince, qui est ouvert ici, là. Puis il n'y aura pas de dents, il va être comme ça. Puis ça va être pour ramasser des grosses roches. Puis c'est ça. Ça serait un autre modèle que je fais. Fait que ça, c'était le modèle que je cherchais à avoir. Un petit peu plus gros. Donc, c'est ça. Si tu trouves ça nice, ben Fabrice, lui, il en fabrique pour 40 Canadiens. Puis, c'est ça. C'est super bien fait. Il est solide. Avec du M3 comme vis, avec des tarots. C'est ça. C'est une des meilleures conceptions que j'ai pu voir côté bucket en 3D. Je trouve que c'est un excellent modèle. Puis c'est un modèle en plus qui vient de sur la vraie machine, la 308 Caterpillar. Donc, comme d'habitude, si t'as aimé, tu mets un like, puis partage ça, écris-moi un commentaire dans la section commentaires, puis dis-moi ce que tu en penses. Puis vous allez voir ça à l'œuvre. Mais que j'ai fini de déménager, ça s'en vient mon déménagement, c'est une quinzaine de jours. Après ça, ben, ça va être de placer ma maquette, puis travailler là-dessus, puis ainsi de suite. Puis, pour terminer, une petite surprise encore avant de déménager, à moins que je vais avoir déménagé par ce temps-là, mais il y a un autre modèle qui s'en vient. J'en dis pas plus. Fait que c'est ça, on se revoit dans une autre vidéo. À la prochaine.